Communication de Gervais Onyan, président de l'Union pour la République et candidat à l'élection présidentielle, au lendemain de la concertation politique entre la majorité et l'opposition tenue du 13 au 23 février 2023. Excellences, Mesdames, Messieurs, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le Gabon, notre pays, vient d'organiser, à l'initiative du président de la République, chef de l'État, une importante concertation qui a réuni, du 13 au 23 février dernier, 40 délégués des partis de la majorité présidentielle face à 40 délégués des partis de l'opposition. En tant que parti du centre, n'appartenant formellement à aucun de ces deux blocs, majorité-opposition, l'Union pour la République, la société civile et les confessions religieuses n'ont pu malheureusement prendre part aux travaux qui se sont tenus à huis clos entre la majorité et les délégués qu'elle a elle-même choisis pour représenter l'opposition qui, en plus de cette dissension, s'est lourdement discréditée. Qu'à cela ne tienne, au terme de ces assises et en toute responsabilité, l'Union pour la République, UPR, jeune parti républicain et respectueux des institutions, tient ici, par ma voix, à féliciter le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, lors de la cérémonie solennelle d'ouverture à laquelle j'ai pris part à la présidence de la République, m'a personnellement honoré et de façon exceptionnelle pour nous confirmer à tous et à chacun son engagement pour une élection présidentielle apaisée en République gabonaise. Candidat déclaré à cette élection présidentielle de 2023, Gervais Onyan, président de l'Union pour la République UPR, ancien maire, ancien conseiller stratégique porte-parole du ministère de la Défense nationale, je prends acte, comme tous les Gabonais, des résolutions qui ont été adoptées et j'invite tous les militants et sympathisants de l'Union pour la République à se les approprier pour qu'ensemble, nous soyons des médiateurs de la paix dans notre pays. Consolidons nos structures de base à travers le Gabon. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Faisons connaître davantage notre projet de société qui, rappelons-le, peut se résumer en ces quelques points que voici. Projet de société de l'Union pour la République. Priorité numéro 1, le travail. Lutter contre le chômage et la pauvreté est au centre des préoccupations de l'Union pour la République. Notre principale innovation pour y parvenir consiste à construire Libreville 2 en bâtissant entre Ntoum et Kango une nouvelle capitale administrative digne du Gabon de demain. Dans ce périmètre, allant de Ntoum jusqu'à Kango et qui inclura Dongila et Coco Beach, nous pouvons construire pour le Gabon de demain un nouvel aéroport international aux normes actuelles et dignes d'un pays comme le Gabon, une nouvelle et grande université nationale avec un campus civil et un campus militaire qui recevra les bacheliers du Prytanée militaire de Libreville pour une formation de médecins, de pilotes ou d'ingénieurs. Des écoles, des hôpitaux, des cités administratives, des logements sociaux et beaucoup d'autres infrastructures modernes vont permettre, dans le cadre de ce projet Libreville 2, de donner du travail à tous les Gabonais et vaincre le chômage dans notre pays pendant au moins 10 ans. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, comme vous le savez déjà, avec Gervais Onyan comme président, la priorité nationale sera appliquée dans ce pays pour donner du travail à tous les Gabonais. Pour ce faire, nous mettrons en place deux choses. Premièrement, une politique des emplois réservés aux nationaux. Ainsi, comme dans d'autres pays à travers le monde, le métier de chauffeur de taxi, le métier de chauffeur de grumier,
le métier de pompiste dans les stations-service seront réservés uniquement aux Gabonais. Ah oui. Uniquement aux Gabonais. Avec moi comme président, ce sera Gabon d'abord. Deuxièmement, nous mettrons en place une politique de quotas de travailleurs gabonais. Ainsi, toute entreprise exerçant en République gabonaise aura l'obligation, pour les petites entreprises, d'avoir 50% minimum de travailleurs gabonais, pour les moyennes entreprises, 60% minimum de travailleurs gabonais et pour les grandes entreprises, 80% de travailleurs gabonais. Telles sont, mes chers compatriotes, les mesures contenues dans notre projet de société pour donner du travail à tous les Gabonais. Priorité numéro 2, la route. Pour la réhabilitation et l'entretien de notre réseau routier national, l'Union pour la République propose l'implantation et l'équipement dans chaque capitale provinciale du Gabon d'une unité de génie militaire et d'une subdivision des travaux publics suffisamment équipée pour que génie militaire et travaux publics ensemble participent au remplacement de tous les ponts en bois par du béton et à l'entretien de toutes les routes départementales du Gabon. Priorité numéro 3, Air Gabon. En attendant de réhabiliter convenablement notre réseau routier national, nous devons impérativement relancer notre compagnie nationale Air Gabon pour allier plus facilement chacune des grandes villes de notre pays. Air Gabon, c'est très important pour ce pays. Priorité numéro 4, l'école. On ne construit pas un pays en tuant l'école. Nous devons améliorer le traitement salarial de tous les enseignants gabonais et dans notre projet de société, il est question pour nos enfants d'ouvrir un prytanée militaire dans chaque capitale provinciale. Priorité numéro 5, c'est la santé, le sport et le social, puisqu'il s'agit ici d'un résumé. La santé, tout le monde convient qu'il faut améliorer notre couverture de santé. La santé doit être gratuite pour tous les Gabonais. Nous ne sommes pas nombreux. Seuls les étrangers devraient payer les soins de santé dans ce pays. La santé devrait être gratuite comme elle le fut autrefois pour tous les Gabonais. Nous, c'est ce que nous proposons. Le sport pour nos enfants. Nous proposons, comme à notre époque, qu'il y ait la reprise des championnats scolaires et universitaires pour faire la détection depuis les écoles primaires, comme à l'époque, l'école de la Péri contre Montfort et ainsi de suite, pour qu'au terme de cette année sportive que nous pourrions commencer quand nous on sera aux affaires, les meilleurs élèves, les meilleurs sportifs de toutes les écoles primaires aillent dans ce que nous appellerons des lycées sportifs, des académies, des lycées sportifs. Il s'agit simplement de transformer les stades de la CAN en lycées sportifs avec internat, où nos enfants seront encadrés, y compris par la surveillance des militaires, pour s'assurer que ces enfants-là, quand ils iront de 6e en 3e en faisant sport et études, puissent déjà être le vivier pour nos équipes nationales des moins de 15 ans et ainsi de suite. Et quand ils arriveront en terminale, nous ayons pu les mettre dans les grandes académies du Paris Saint-Germain, du Real, et ainsi de suite, Marseille pour les Marseillais, et ainsi de suite. Le social, c'est très important. Je vous ai toujours dit avec honneur et fierté que moi, Gervais Onian, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, je suis le fils d'une maman qui vendait au marché Montboué. Je suis le fils d'un pasteur devenu fonctionnaire. Donc, c'est grâce à la politique sociale d'autrefois que des Gabonais comme moi, issus de milieux modestes et défavorisés, avons pu nous tenir debout face aux autres et être capables de nous affirmer. Donc, il faut l'école, il faut aussi le social. La solidarité nationale dans un pays comme le Gabon ne doit pas être un vain mot. Cette solidarité nationale, le Gabon est un pays riche. Nous devons l'affirmer.
vis-à-vis, par exemple, des femmes. Les jeunes filles mères. Les jeunes filles mères. Au Gabon, quand une jeune fille mère se débarrasse d'un enfant parce qu'elle ne peut pas s'en occuper, on n'hésite pas, parfois quand cet enfant-là décède, à l'envoyer en prison parce qu'elle aura tué un Gabonais. Mais qu'est-ce que l'État gabonais fait pour aider ces jeunes filles mères à s'occuper des petits Gabonais qu'elles ont mis au monde? Parfois pas grand-chose. Donc il ne faut pas qu'il y ait que la répression. Dans un pays où on veut encourager la natalité, un pays riche comme le nôtre, même en France, cela se fait. L'État gabonais, avec l'UPR au pouvoir, c'est possible, doit pouvoir accorder une allocation familiale mensuelle forfaitaire de 50 000 francs par enfant de moins de 18 ans à toutes les mères du Gabon. C'est possible. Pour les orphelins, il faut penser aussi aux orphelins. Regardez les enfants des orphelinats du Gabon. Ils ne sont pas assistés. Ce sont des petits Gabonais. L'État gabonais doit prendre en charge la scolarité de tous les enfants qui sont dans les orphelinats. Ces enfants-là doivent être prioritaires. Lorsqu'ils ont réussi à aller en 6e, ils doivent être prioritaires dans les établissements avec internat. Et quand ils ont pu arriver jusqu'en terminale, quitte à avoir le bac, ils doivent être prioritaires dans l'incorporation dans les forces de défense de sécurité et prioritaires dans l'attribution des bourses d'études à l'étranger. Voilà. Le social, c'est aussi les personnes handicapées. C'est aussi les personnes handicapées. Dans ce parti, c'est le parti des enfants de la République. Nous nous sommes jurés que nous ferons un parti où tous les Gabonais pourront se retrouver. Les Gabonais de toutes les provinces, de toutes les ethnies, de toutes les religions et de toutes les conditions. Toute personne valide est une potentielle personne handicapée. Donc, il faut qu'on soit conscient de cela. Cela se fait ailleurs, pourquoi pas au Gabon. Tout Gabonais vivant avec un handicap doit pouvoir bénéficier, comme ça se fait ailleurs, d'une allocation d'invalidité d'au moins 100 000 francs par mois pour tout Gabonais. Et les personnes vivant avec un handicap doivent être prioritaires en matière de recherche d'emploi. Parce que, voilà, oui, quelqu'un peut avoir été enseignant et du jour au lendemain, il suffit d'un accident. Il est invalide. Mais est-ce que ça enlève tout le potentiel qu'il a dans sa tête? Donc, il faut qu'on tienne compte de cela. Et puis, il faut qu'on change l'image des personnes handicapées. Être handicapé n'est pas symbole ou synonyme d'indigence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et c'est pourquoi dans ce parti, je salue toujours l'implication de l'Organisation des personnes handicapées, M. Jean-Stanislas Elan et tous les responsables de cette organisation-là. Voilà. Venez, ce parti est le vôtre. Et c'est pourquoi j'ai été honoré lorsque vous m'avez dit que vous alliez venir aujourd'hui assez nombreux. J'ai été très honoré. Ce parti, c'est le nôtre. Ne laissons plus d'autres personnes faire la politique à notre place. À force d'être gérés par des médiocres, eh bien, ils vont vous gérer dans la médiocrité. Oui. Et ne comptez pas toujours sur d'autres personnes pour faire valoir la cause des personnes handicapées. Ce qui est fait sans nous est contre nous. Amen. Amen. Oui. Qui mieux que la personne handicapée connaît sa réalité? Vous voyez, il m'a fallu avoir l'âge que j'ai aujourd'hui pour comprendre pourquoi est-ce qu'à notre époque, au lycée national Léomba, le proviseur Mara Abila, je l'ai trouvé, puis ça a été le proviseur Sidouane Bouna. Vous savez, il y a des constructions à étage au lycée Léomba. Donc, en fait, chaque fois qu'il y avait une seule personne handicapée parmi les élèves, la classe était obligatoirement au rez-de-chaussée. Et ça, on oublie de le faire aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Une personne handicapée est obligée, avec son tricycle, ou à même le sol, de se débrouiller
pour avoir droit à l'éducation, aller jusqu'au premier ou au deuxième étage, suivre un cours. Vous voyez, il faut aussi sensibiliser. Il faut sensibiliser, il faut qu'on soit conscient de ça. Ce n'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc, ce sont des petites choses. Mais il faut que les gouvernants pensent à cela. Et il faut aussi que les personnes handicapées, avec leur potentiel, s'impliquent, y compris en politique. Venez dans ce parti. Dans ce parti, il y a des mamans du marché, ma mère vendait au marché, qui seront tête de liste pour les mairies. Dans ce parti, il y aura des personnes handicapées tête de liste aussi. Pensons à tout le monde. C'est comme le cas des retraités. Nous sommes tous des retraités en puissance. Comment pouvons-nous accepter que les retraités soient aussi maltraités? Ce n'est pas normal. Nous sommes un pays riche. La proposition de l'Union pour la République concernant les retraités est très simple. Tout Gabonais qui va à la retraite, si l'Union pour la République accède au pouvoir ou au partage du pouvoir, l'une des réformes que nous proposons dans notre projet de société, elle est simple. Tout Gabonais qui ira à la retraite percevra comme solde de pension-retraite la moitié de ce que fut son dernier salaire. Aussi simple que cela. Voilà. Et pour terminer sur le conflit homme-faune, nous on réitère que la vie des hommes, le Gabon vient d'accueillir le sommet sur la planète, c'est une très très bonne chose. Mais il faut que ceux-là qui vivent dans cette planète, dans cette biodiversité qu'on veut préserver, on préserve également leur vie et leur bien-être. Donc la vie des éléphants ne peut pas être plus importante que la vie des êtres humains. Donc, quand une espèce est protégée, c'est dans son milieu. Le villageois qui va dans la brousse, il doit respecter les espèces protégées. Mais quand ces espèces protégées représentent un danger et viennent dans la communauté villageoise, alors là, tout éléphant, tout serpent ou tout animal dangereux pour les populations avec nous au pouvoir sera systématiquement abattu. Donc, voilà résumé notre projet de société. Dernière innovation qui est dans notre projet de société, c'est que tout pays a sa culture. Le Gabon abrite beaucoup de cultures importées et de traditions importées. Il est temps de valoriser les nôtres. Alors, nous, on propose la création au Gabon du Conseil national des rois et des chefs traditionnels du Gabon. Oui. En plus de toutes les institutions qui existent, Conseil économique et social, Conseil national de la démocratie, oui, il faut aussi que nos chefs et rois traditionnels se retrouvent dans un conseil national qui aura un budget donné par l'État gabonais pour faire la promotion des langues, des rites et des traditions du Gabon. Je vous remercie.